Des foules venaient à Jean pour qu'il les baptise. Il leur disait: «Bande de serpents, qui vous a enseigné que vous pourriez échapper à la colère divine qui va venir? Accomplissez des actes qui montrent que vous avez changé de vie, et ne vous mettez pas à dire en vous-même: Abraham est notre ancêtre, car je vous déclare que Dieu peut utiliser ces pierres pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu.» Les foules lui demandèrent alors: «Que devons-nous donc faire?» Il leur répondit: «Celui qui a deux chemises doit en donner une à celui qui n'en a pas, et celui qui a de la nourriture doit la partager.» Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean: «Maître, que devons-nous faire?» Il leur répondit: «Ne faites pas payer plus que ce qu'ordonne la loi.» Des soldats lui demandèrent également: «Et nous, que devons-nous faire?» Il leur dit: «Ne prenez d'argent à personne par la force ou en portant de fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde.» Le peuple attendait plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Messie. Jean leur dit alors à tous: «Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais quelqu'un de plus puissant que moi va venir. Je ne suis pas même assez bon pour délier la courroie de ses sandales. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il tient en sa main la pelle à vanner pour séparer le grain de la paille. Il amassera le grain dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais.» C'est en leur adressant beaucoup d'autres appels encore que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Luc 3, 7, 18.